Parlez-nous de votre métier de coiffure. Métier de coiffure, là, c'est... Votre formation. Je suis Mme Barry l'a ordonné. Puis, quand... ben moi, disons que ça m'attirait pas plus que ça, là. Ça m'attirait plus de travailler dans un magasin que dans la coiffure. Mais, par contre, ben, j'avais une bonne idée de ça, là. Il y a des madames qui me demandaient pour les coiffer, tout ça, les permanentes. Puis, dans le temps, mais c'était pas riche, hein, le monde. Puis, fait que, on les donnait permanentes, puis des fois, ils ne donnaient rien, là. Tu sais, on faisait ça comme bénévolement. Puis, à un moment donné, ben, Mme Parent a pensé à ça, là, que je pouvais peut-être faire une coiffeuse. Mais elle connaissait ma famille parce que c'était un petit peu parent, mais loin. Ça fait que, à un moment donné, elle m'a demandé, là, j'allais au syndicat, elle avait un syndicat, Mme Parent. J'allais au syndicat de temps en temps, puis là, il y avait une madame, elle disait, t'aimerais-tu ça venir travailler ici? Oh, tu sais, je travaillais déjà, moi, j'arrêtais pas de travailler, là, je travaillais tout le temps. Fait que je répondais pas beaucoup sur ça, là. Quand, là, Mme Parent m'a demandé, puis Camille Nazaire m'avait demandé pour travailler au magasin aussi. Fait que là, j'avais ça, ces deux. Puis là, il y avait ma tante, la tante de Mme Galland, là, où on demeurait, nous, là, qui était venue se promener. Puis, parce que Mme Galland était une femme généreuse. Elle invitait les matantes à venir faire un tour, tout ça. Fait que là, elle tirait aux cartes, elle tirait au thé, puis elle dit qu'elle parlait au diable. Ça fait que là, à un moment donné, j'ai dit là, je vais me faire tirer au thé par vous, là. Ça fait que là, je disais ça, j'ai dit là, j'ai 2 jobs, là, je sais pas ce que je vais faire, là, moi. J'aimerais ça aller chez Camille, travailler au magasin, parce que j'aimais ça, travailler, voir le monde, là, j'aimais ça. Là, ben, elle dit correct, je vais te faire ça. Puis là, ben, elle voyait, c'est ça qu'elle a vu, là, dans mes cartes, là, il y a un chemin qui était long à indéfini. Elle voyait pas le fond de la route. Ça fait que, puis elle dit un autre, ben, elle dit, il va être moins long. Fait que là, ben, j'ai conclu que la coiffure était plus longue que travailler chez Nazaire, parce que chez Nazaire, quand il y avait... quand c'était rendu l'hiver, ils nous envoyaient sur le chômage. Hein. Fait que... Puis elle m'envoyait pas sur le chômage, là. J'ai constaté, j'ai travaillé chez Madame... J'étais coiffeuse, là. Est-ce que c'est elle qui vous a formé? Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je suis allée passer mes examens à Québec, puis tout ça. Ah oui, c'était comme ça. C'était combien de... L'examen, c'était-tu compliqué? C'était-tu difficile à l'époque? Non, il m'a fallu que j'aille prendre un cours à Québec. Un cours de teinture, parce que 1 an avant, je vous l'avais dit ça l'autre jour, là, 1 an avant, il y avait une de mes amies qui apprenait la coiffure en même temps que moi, mais elle, 1 an avant, elle avait été passer ses examens à Québec. Puis elle avait passé sans teinture, parce qu'ils ne demandaient pas la teinture sur l'examen. Mais moi, rendu à 1 an après, là, ils demandaient la teinture pour mes examens, en plus que du reste, là. Ça fait que... là, il a fallu que je prenne un cours, parce que là, je n'avais pas la teinture, parce que nous, on n'en donnait pas de teinture chez Mme Parent. Fait que là, il a fallu que j'aille à Québec pour passer quelques temps. Après, j'étais mariée, là. Ça, c'est après que j'étais mariée. J'étais passée quelques temps chez la tante à Roger, là, puis j'ai fait mon cours. Vous avez marié M. Roger Gauthier? Avant le cours? Oui. Vous l'avez rencontré comment, M. Roger Gauthier? Ah, ben, je travaillais au garage à Vasseur dans ce temps-là. Ouais, je travaillais au garage à Vasseur. Puis là, un soir, il venait nous chercher. Après, il venait nous chercher le soir, là, après à 10 h, là, quand ça fermait. Là. Ça fait que, ben pas tout le temps, mais des fois, il venait nous chercher. Puis il m'a donné un soir, il avait changé de trou. Oh.
Puis là, ben quoi, elle nous fait essayer son auto. Et j'ai dit ça à mon ami qui travaillait avec moi, là. J'ai dit, mon Dieu, on est chanceux un peu. On va essayer une belle auto neuve avec un beau garçon à bord de ça. Tu sais, j'ai dit ça de même. Puis vous êtes mariés longtemps après? Quelques Oh, mois? oui. Quelques Oh, mois? 5 ans. 5 ans? 5 ans. Oh, oui. Vous étiez patiente? Non, mais moi, j'aimais faire la vie. J'aimais pas faire la vie, mais j'aimais être libre. J'aimais aller patiner, à tous les soirs, je faisais pas la grosse vie, mais j'allais patiner à tous les soirs de la semaine, puis je rencontrais des amis, puis après le patinage, je m'emmenais chez nous, puis... Votre vie de jeune fille? Ouais, c'est ma vie de jeune fille. Ouais. Puis l'été, c'était quoi les loisirs? L'hiver, c'était le patin, le ski? Oh, l'été, c'était pas... D'abord, Mme Galland, elle avait un chalet à Matane-sur-Mer. Puis, moi, je travaillais au salon de coiffure. Puis, on voyageait avec Roger. Puis, il venait nous conduire au chalet. Puis, le matin, pour venir travailler, on prenait l'autobus à Risson. Puis, on s'en venait, je venais travailler au salon de coiffure. C'est à quel endroit ce salon-là? C'était sur la rue Saint-Pierre. C'est la rue Saint-Pierre. Oh oui, près de la pizza, là. La grosse maison qu'il y avait là, qui est là, qui est là. Puis, quand avez-vous commencé à avoir votre propre salon? Après, j'étais mariée. Ouais. 1 an après, j'étais mariée, j'ai ouvert mon salon. Est-ce que c'est dans la maison ici? Ou... Non. En haut, aujourd'hui, c'est le Fleuriste Carole, là. C'était en haut. C'est la même rue qu'ici, là? Oui, oui, même rue. Là, au 2e étage. Là, vous avez été coiffeuse pendant plusieurs années à cet endroit. Oui, parce qu'on a acheté, vois-tu, on s'est mariés en 57. J'ai ouvert mon salon en 58. Puis, on a acheté la maison ici en 62. Fait que j'ai été coiffeuse là, au 2e étage, là, tout ce temps-là. Là. Quand vous avez acheté la maison ici, vous aviez l'intention d'ouvrir votre salon dans la maison Ah, ici? ben oui, j'avais l'appartement, là. Ah, oui. En 62. Ah, 62, oui. Ah, ouais. Puis là, vous avez fait carrière là, jusqu'à aujourd'hui. Ça commence, ça continue. Oui, ça continue. Ah, d'ailleurs, ouais. Vous avez de vieilles clientes. Est-ce que vous coiffez pour les hommes aussi? Oui, je coupe les cheveux des hommes aussi. Donc, vous avez des clients qui vous ont suivi pendant des années. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais dans le temps, je ne coiffais pas pour hommes, là. Je coiffais juste les femmes. Mais avec les années, j'allais aux conventions, là, puis j'allais dans les cliniques de coiffure pour dames, mais des fois, je m'en allais dans les cliniques pour hommes. J'allais mettre mon nez, voir comment c'est pour prendre un peu la technique, là. Ça fait que c'est avec mes yeux, là, que je regardais comment ça se faisait, puis... Vous aimiez apprendre. Par rapport au métier, vous avez pris goût. Oui, ben oui, c'est ça, là. Au début, à un moment donné, ça me tannait, la coiffure. Ben, au début, là. Mais, j'ai continué. J'ai continué On sait que le coiffeur, on dit seul mon coiffeur le sait. Ouais. Vous avez sûrement reçu des confidences de personnes. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu des confidences. Vous étiez une bonne psychologue pour conseiller les personnes? Ben, ça dépend, là. Ceux qui veulent m'entendre, s'ils veulent l'entendre, là. C'est-à-dire, on ne tord pas les bras personne, là. Mais ça fait partie du métier, on oublie ça, hein, que ouais. la personne qui coiffe, qui reçoit les confidences, parfois par un silence ou par une parole, peut conseiller les personnes. Oui, c'est ça. Ouais, c'était ça l'histoire de mon métier de coiffure.